Je parie que vous vous êtes déjà demandé comment faire pour investir dans les crypto-monnaies facilement dans un compte enregistré, dans mon compte de trading. Et aussi, vous vous êtes sûrement déjà demandé, si je fais des gains massifs dans les crypto-monnaies, y a-t-il moyen que je paye moins d'impôts ou que j'en paye pas du tout? Dans la vidéo qui suit, je vais vous expliquer comment s'exposer au prix des crypto-monnaies dans un compte enregistré, donc dans un régime retraite, un CELI, un REER. En Europe, je sais que c'est d'autres noms que vous avez pour les mêmes genres de régimes. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage fortement à écouter la vidéo qui suit parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations et je sais que votre temps est important. Donc, en bas dans la vidéo, j'ai mis des timestamps qui vont vous permettre d'avancer aux catégories que vous voulez voir. Et je vous encourage fortement à rester pour la fin parce que je vous fais mon top 5 des meilleures stratégies pour s'exposer aux crypto-monnaies dans un compte régulier de trading. Avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier et toutes les décisions que vous allez prendre en termes de crypto-monnaie ou de vos investissements, ça vous regarde que vous. Cette vidéo n'est que du divertissement et vous prenez vos décisions par vous-même. Donc, commençons, c'est parti. La première façon de s'exposer au prix des crypto-monnaies dans un compte enregistré, c'est les minières de crypto. Donc, et oui, les crypto-monnaies ont des compagnies minières qui servent à miner chaque crypto-monnaie en proof of work, donc en preuve de travail. Donc, le Bitcoin, l'Ethereum en ce moment, le Litecoin, ont tous besoin de ces compagnies minières-là pour fonctionner et pour sécuriser le réseau. Donc, à chaque fois qu'il y a un bloc qui est miné sur la blockchain, se font des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies qui sont en train de miner, ce qui fait en sorte que c'est comme des minières dans des compagnies d'or. Et ces compagnies minières-là offrent un levier vraiment important sur le bitcoin en termes d'investissement. Je vous fais l'exemple avec une compagnie minière d'or et ensuite on va aller voir sur le graphique qu'est-ce qui se passe avec ces compagnies minières-là. Donc, par exemple, une compagnie minière, on va dire qu'elle produit une once d'or au coût de 1500 $. Mais là, si le prix de l'or est à 1600 $, ils font 100 $ par once. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Mais là, si le prix de l'or monte de 100 $, mais là, le prix de l'or monte d'environ 7%, mais la passe intéressante, c'est là. La compagnie minière était rentable à miner une once d'or à 1600 $ pour 100 $ par once, mais là, si on est à 1700 $ par once, on vient de doubler le 100 $. Donc, la compagnie minière est 2 fois plus rentable. Donc, son action peut doubler juste avec une petite augmentation du prix de l'or comme ça. Et c'est la même chose avec le Bitcoin. Je vous montre ça. Ici, on a Riot Blockchain qui est une de mes compagnies minières préférées. À la fin de la vidéo, dans mon top 5 des meilleures façons d'investir dans les crypto-monnaies, je vais vous montrer d'autres minières de Bitcoin qui existent, qui sont vraiment intéressantes aussi. Mais là, allons-y avec Riot, qui est la plus grosse, et elle qui suit pas mal le Bitcoin, là. Donc, si on regarde depuis le début de l'année, vous vous souvenez, le Bitcoin avait crashé de façon massive là, à 3800 $, et là, il est rendu à 20 000 $. Et là, vous allez voir c'est quoi un levier important quand on regarde Riot Blockchain. Donc, regardons avec la petite règle ici. Au mois de mars, on a crashé à 59 cents et on a monté jusqu'à 11 $. On parle d'un gain d'environ 1700% versus le Bitcoin qui a fait environ 400%. Donc, vous voyez le levier à quel point il est important. Mais le point négatif, c'est que s'il y a un levier à la hausse, il y a aussi un levier à la baisse. Donc, quand le Bitcoin descend, ou les autres crypto-monnaies, Riot Blockchain va descendre beaucoup plus. Maintenant, allons voir qu'est-ce qui s'est passé en 2017 avec Riot Blockchain pour voir est-ce que c'est un investissement soutenable ou ça va être une bulle spéculative. Allons voir ça ensemble. Donc, vous voyez ici, en 2017, ce qui s'est passé. Vous voyez le pic massif. La montée s'est faite en plusieurs paliers avec des corrections assez vicieuses là, dans toute cette montée-là. Donc, la majeure partie de la montée s'est faite de septembre 2017 jusqu'à 43 $, de 4 $ à 43 $ jusqu'à décembre 2019. Donc, à peu près 3 mois. C'est ça qui nous attend pour Riot, des montées, je pense, impressionnantes comme ça. Et c'est vraiment là que ça devient intéressant d'avoir une action comme Riot dans un CELI ou dans un régime retraite parce que c'est des gains massifs qui peuvent être à l'abri de l'impôt finalement. Donc, là, ce qui arrive, vous vous demandez pourquoi Riot Blockchain est à 8,66 alors que en 2017, quand le Bitcoin était à 20 000 $, il était à 44 $. Mais il faut pas oublier certaines choses là, chez les miners de Bitcoin.
c'est qu'ils doivent toujours acheter du nouvel équipement. Et ça fait des frais supplémentaires. Donc, c'est un risque de plus. Est-ce que l'équipement va permettre de miner des nouveaux bitcoins ou elle va devenir désuète? Je vous montre un petit exemple ici. Là, vous voyez les meilleurs miners, les ASIC, là, pour tout ce qui est bitcoin. Là, les nouveaux miners qui sont sortis en 2020 rapportent beaucoup d'argent, mais tous les plus vieux, par exemple, en 2018, rapportent beaucoup moins d'argent, là. Et là, plus on recule, moins ça rapporte d'argent. Donc, il faut toujours que ces miners-là renouvellent leur machinerie parce que la difficulté de mining devient de plus en plus haute, comme vous voyez. Le taux de hash, c'est la difficulté de mining, donc la performance que ça prend pour les machines pour pouvoir miner les bitcoins, et ça n'arrête pas de monter, et ça va continuer de monter. Donc, c'est ça qui fait, c'est le risque des compagnies minières, c'est est-ce qu'ils vont être capables de suivre la tendance. Les plus grosses vont être capables de le faire sans problème. Les plus petites, à voir. Donc, c'est à vous de faire votre évaluation des compagnies minières dans lesquelles vous allez investir de crypto-monnaies. Mais, je vais vous montrer un point très positif. Fidelity, Vanguard, Schwab Fund, c'est tous les plus gros fonds d'investissement au monde en ce moment sont en train de loader, d'acheter des compagnies minières de façon massive pour leurs fonds d'investissement. Donc, vous voyez que quand les gros joueurs embarquent, c'est le temps d'embarquer. Et là, c'est ça qui se passe en ce moment. Donc, Riot Blockchain, on a Bitfarms ici au Québec, on a Hives, on a aussi Mara. Toutes des compagnies qui sont vraiment intéressantes à investir et qui peuvent être intéressantes à porter attention. Donc maintenant, on va voir la deuxième façon d'investir dans les crypto-monnaies avec un compte enregistré. On est très chanceux ici au Canada. On a la compagnie 3iQ qui a sorti le fonds Bitcoin, le QBTC. Donc, la deuxième façon d'investir dans les crypto-monnaies avec un compte enregistré, c'est avec des fonds qui vont acheter les crypto-monnaies en échange d'un frais de gestion et qui vont la gérer pour vous. Donc, ce que vous avez à faire, c'est seulement d'acheter une action de ce trust-là. Pour le Bitcoin Fund, ici, c'est QBTC.U. Et en plus, ils ont sorti un fonds Ethereum, des Ether Fund, le QETH.U. Donc, ce qu'il faut savoir avec cette façon d'investir-là, c'est qu'il y a toujours des frais supplémentaires. C'est une super façon d'investir parce que ça suit vraiment le prix de l'actif sous-jacent, donc soit l'Ethereum ou le Bitcoin. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours le fameux frais de gestion, là ici, 1,95%. Et en plus, il y a une prime qu'il faut payer en plus. Là. Et cette prime-là peut monter plus que de demandes pour le fonds. Là. Donc si, par exemple, le fonds des Ether Fund, il y a plusieurs millions de dollars en demande, que c'est plus que leur offre, la prime va monter. Donc on va payer de l'argent qui finalement sera pour le fonds et non sur l'actif sous-jacent, l'Ethereum. Je vous montre comment calculer ça. Vous allez sur le site web de 3iQ dans le Ether Fund et là vous allez voir Units per Ethereum. Donc, 56,28 unités de QETH représentent un Ethereum. Donc, allons voir sur la charte. Là, vous allez voir, il n'y a vraiment pas beaucoup de data. C'est parce que le fonds QEthereum est sorti il y a 2 jours. Donc là, le prix est en ce moment à 11 $. On va sortir la calculatrice. 11 $ fois 56,28 égale un total de 619,8. Donc, si l'Ethereum est à 619,8 en ce moment, il n'y a aucune prime sur le QETH. Mais on va aller voir c'est quoi la prime en allant voir c'est quoi le prix de l'Ethereum en ce moment. Donc, vous voyez, le prix de l'Ethereum en ce moment, c'est 571,50 environ. Donc, il y a quand même une prime. Là. Si on regarde, on va faire moins 571,77. Ça donne 47 $ de prime. Donc, divisé en 619, ça égale à peu près 7,6% de prime qu'on paye, ce qui est pas mauvais, je vous dirais, pour un fonds dans les crypto-monnaies, avec toute la gestion que ça implique pour sécuriser les crypto-monnaies. Donc, QBTC, QETH, sur le TSX en ce moment, c'est possible de les acheter. Pour un compte non enregistré, il existe bien sûr le GBTC et pour l'Ethereum, le ETHE,
qui est avec la compagnie Grayscale, mais là, faites attention, les primes sont vraiment élevées. Je vous inviterai à les calculer vous-même pour la suite parce que je veux quand même garder la vidéo assez courte. Et quelque chose d'autre qui s'en vient de vraiment intéressant, c'est le S&P et le Dow Jones vont lancer un indice sur les crypto-monnaies en 2021. On ne sait pas encore tous les détails, mais on sait qu'il va y avoir 550 crypto-monnaies dans leur indice. Ça veut dire qu'il va y avoir pratiquement tout le marché des plus grosses crypto-monnaies dans l'indice. Et ça va mettre des pressions acheteurs assez importantes. Puis là, je ne sais pas si vous me suivez quand vous regardez ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment très, très positif pour les crypto-monnaies, là, parce qu'il y a des fonds qui gèrent les crypto-monnaies qui vont permettre à monsieur et madame tout le monde, à mon oncle, à ma tante, même aux grands-parents, d'acheter des crypto-monnaies avec juste un clic dans leur fonds de retraite. Vraiment aussi pour les crypto-monnaies. Une autre façon d'investir dans les crypto-monnaies maintenant, c'est avec les compagnies qui font des cartes graphiques justement pour miner les crypto-monnaies. On a deux compagnies principales. Il y a AMD et celle-là ici, Nvidia. Je vous invite à regarder ce qui s'est passé pour la bulle du Bitcoin en 2017. La compagnie Nvidia a quand même eu des rendements assez importants en lien avec les cartes graphiques. Là, si on regarde ici, par exemple, la montée du Bitcoin a commencé pas mal en 2016. C'est terminé en octobre 2018. Donc la bulle du Bitcoin a terminé pas mal, c'est ça, en janvier 2018. Les cartes graphiques ont continué jusqu'en octobre 2018 avant que les gens capitulent. Mais encore là, les compagnies comme Nvidia et AMD font pas juste des cartes graphiques. Donc, c'est normal que l'action fluctue de façon différente, pas seulement en lien avec les crypto-monnaies. Donc, AMD, Nvidia, c'est une façon de s'exposer au prix du Bitcoin par les cartes graphiques. C'est une exposition moins directe, c'est sûr, mais ça fait partie quand même de l'écosystème des crypto-monnaies. Maintenant, une autre façon intéressante de s'exposer au prix des crypto-monnaies, avec la compagnie MicroStrategy. Le propriétaire, Michael Saylor, est complètement craqué en ce moment, là. Il a acheté pour 500 millions de dollars de Bitcoin cet été, là, donc en l'été 2020. Et là, il vient de vendre pour 650 millions de bons pour financer, sur sa compagnie MicroStrategy, pour financer l'achat de 650 millions de dollars de plus en Bitcoin. Donc finalement, MicroStrategy devient pratiquement un fonds qui gère des bitcoins, là. Et allons voir ça sur la charte. Donc, comme vous voyez ici, c'est l'action de MicroStrategy. Si on regarde dans le passé, on voit que l'action était pas mal de côté, des hauts et des bas. Mais aussitôt qu'il s'est mis à acheter des bitcoins, oh là, c'est autre chose. Michael Saylor a fait son apparition publique qui a acheté des bitcoins là, environ au mois d'août. Et voyez voir, et regardez ce qui s'est passé. L'action a fait 186% à son pic, et là, on est environ à 134% de gain. Donc, une autre façon de s'exposer au Bitcoin, c'est sûr que MicroStrategy vend aussi un logiciel d'analyse, donc c'est une autre source de revenus, mais principalement, MicroStrategy maintenant est rendu pratiquement un fonds ETF en Bitcoin, donc une autre façon de s'exposer au Bitcoin. Voici deux autres compagnies intéressantes pour s'exposer au Bitcoin. On a Square qui avait acheté pour 50 millions en Bitcoin qui permet à ses utilisateurs d'en acheter. Et la compagnie PayPal aussi qui permet aux Américains en ce moment d'acheter du Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin et Ethereum et qui en 2021 va ouvrir le marché des crypto-monnaies à toutes les entreprises, 26 millions d'entreprises. Et aussi leur plan en 2021 c'est d'ouvrir l'achat de Bitcoin à tout le monde. Donc, ils vont faire des frais assez impressionnants en termes de crypto-monnaies. C'est une exposition indirecte encore là, parce que c'est pas directement le prix du Bitcoin. Ils vont faire de l'argent en vendant des Bitcoins finalement, avec la commission qui se prennent. Donc, c'est vraiment, encore une fois, très, très positif pour le marché des crypto-monnaies. Ce qui s'en vient est assez magnifique. C'est pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui. C'est parce que je pense que de pouvoir investir dans un compte enregistré et s'exposer au marché des crypto-monnaies, c'est quelque chose qui est vraiment intelligent en ce moment parce qu'on sait qu'on est dans le cycle des crypto-monnaies. On sait que les banques centrales sont en train d'imprimer des devises jusqu'à temps que tout s'effondre. Et les solutions, c'est les crypto-monnaies, l'or, l'argent, puis peut-être même acheter des actions en ce moment. Parce que si on a une hyperinflation, ça va prendre plus de dollars qui valent moins d'argent pour acheter une action.
Donc maintenant, on va aller voir mon top 5 des stratégies pour s'exposer au Bitcoin dans un compte enregistré ou un compte de trading. Donc voici mon top 5. Exclu du top 5, les mentions d'honneur par contre. On a PayPal, Square, que je vous expliquais qu'avec les frais sur les commissions des crypto-monnaies, vont faire de l'argent et augmenter le prix de leurs actions. On a le fonds Rivemont en crypto qui permet de s'exposer en crypto pour les investisseurs accrédités. Très bon fonds en passant pour les gens que je connais qui y sont investis. Maintenant, allons dans le top 5. Le numéro 5, on a les compagnies de cartes graphiques AMD et Nvidia. C'est des compagnies solides qui ont plusieurs sources de revenus, dont les cartes graphiques. Et on le sait que quand les cryptos augmentent, les cartes graphiques se vendent en malade. Et c'est ce qui fait monter le prix de l'action. Mais le point négatif, c'est une exposition moins directe au prix des crypto-monnaies, peut-être en même temps moins volatile. Quatrième position, l'action de la compagnie MicroStrategy. La compagnie, en ce moment, détient 1,5 milliard de dollars en Bitcoin sur leur market cap, leur capitalisation totale de MicroStrategy, c'est 2,5 milliards de dollars. Donc, pratiquement plus que la moitié là, de leur capitalisation, c'est en Bitcoin. En plus, ce qui est positif, c'est que la compagnie MicroStrategy peut vendre encore plus d'actions ou de bons pour acheter encore plus de crypto-monnaies qui va faire que la compagnie va devenir finalement vraiment un ETF en crypto-monnaies. Le point négatif, par contre, c'est une exposition moins directe au prix des crypto-monnaies parce que, encore une fois, c'est une compagnie et la gestion peut faire en sorte que la compagnie descende s'il y a vraiment des lacunes à ce niveau-là. Donc, c'est pas mal ça. Maintenant, allons au numéro 3, les miners de crypto. On a Riot, Hives, Bitfarms, UT8 et Mara qui sont 5 grosses compagnies minières de crypto. Un des bijoux là-dedans, je pense que c'est Bitfarms qui est sous-évalué parce qu'il est seulement tradé sur le TSX en ce moment et pas sur le marché américain versus les autres. Mais le point positif avec les miners de crypto, là, donc les compagnies minières de crypto, c'est qu'il y a une exposition directe avec le prix des crypto-monnaies, mais avec un levier de débile. Là. Comme on a vu sur la charte, le prix de Riot a augmenté de 1700% depuis le mois de mars, alors que le Bitcoin a augmenté d'environ 400%. Mais les points négatifs, c'est quand le prix des crypto-monnaies diminue, les mineurs vont descendre aussi avec un levier important, donc ça peut faire très mal au portefeuille. Donc, c'est important de bien timer ses investissements. Puis aussi, un autre point négatif, c'est qu'on dépend de la compagnie, parce qu'on investit dans une compagnie et non dans les bitcoins. Donc, s'il y a une mauvaise dette, des mauvaises gestions. Et aussi, si la compagnie renouvelle ses équipements, ça fait encore plus de dettes. Donc, c'est à surveiller éventuellement. Mais là, en ce moment, on va tomber dans une bulle de crypto-monnaies, de ce que je pense. Ce qui fait en sorte que les gens ne regarderont pas ça jusqu'à temps que la bulle éclate. En deuxième position, c'est l'achat de fonds de crypto-monnaies comme QBTC, QETH, GBTC, puis les futurs fonds régulés sur les crypto-monnaies. Il y en a vraiment plusieurs qui s'en viennent en 2021. Donc, le point positif, vraiment, c'est que c'est une exposition directe au prix des crypto-monnaies. Parce que quand on achète QBTC, ben, on a vraiment le même pourcentage environ là, de mouvement que le prix du Bitcoin. Le point négatif, c'est les frais de gestion qui peuvent augmenter énormément s'il y a une demande énorme sur cette action-là. Donc, vraiment à surveiller quand vous investissez là-dedans, surveiller c'est quoi les frais de gestion. Mais c'est vraiment une façon magnifique de s'exposer au prix des crypto-monnaies dans un compte enregistré. Mon numéro 1, je sais, vous allez dire, ben là, c'est pas dans un compte enregistré qu'on peut faire ça. C'est vrai, c'est pas dans un compte enregistré. Je vous ai tenu jusqu'à la fin avec le numéro 1, mais c'est d'acheter un vrai Bitcoin ou les vraies crypto-monnaies. Donc, ça n'a pas du tout rapport au compte enregistré. Ça, on peut seulement le faire avec des wallets en passant par des exchanges. En passant, j'ai une formation là-dessus qui vous explique comment faire cela facilement. Mais il y a des points vraiment positifs. Je suis vraiment de l'avis que c'est important d'avoir un compte enregistré avec une exposition aux crypto-monnaies, mais aussi, c'est important d'avoir la vraie chose. Parce que quand on possède le vrai actif, ben on le possède, il n'y a pas de troisième personne impliquée, d'un autre parti impliqué. Là. Parce que quand on achète un fonds Bitcoin ou un fonds Ethereum, ben il y a toujours une autre personne impliquée. Mais quand on achète un Bitcoin, il est à nous, puis on le possède. Puis on a plus de flexibilité dans nos investissements pour une gestion active, parce qu'on peut acheter plusieurs crypto-monnaies versus un fonds en crypto-monnaie qu'on est obligé d'avoir ce qui est dans le fond. Les points négatifs, c'est qu'il y a des impôts
en gain en capital, si on a des gains, effectivement. Et un autre point négatif, c'est que il risque de perdre nos actifs s'il y a des erreurs de manipulation. Qu'est-ce qu'on a vu souvent? Plusieurs personnes perdent leur crypto-monnaie parce qu'ils ont oublié leur mot de passe, ils n'avaient pas fait leur backup et leur ordinateur sautait. Donc, il y a certains risques aussi à avoir les vraies crypto-monnaies. Faut en être conscient. Donc, maintenant, passons à la conclusion du vidéo, là. Je vous ai fait mon top 5 des meilleures façons d'entrer dans les crypto-monnaies. En ordre, on avait les compagnies de cartes graphiques. Ensuite, la compagnie MicroStrategy. Ensuite, les miners de crypto-monnaies. Et en deuxième position, l'achat de fonds régulés qui suit le prix d'une crypto-monnaie. En première position, je vous avais dit que c'était d'acheter les vraies crypto-monnaies. Donc, avec tout ça, j'espère avoir pu vous aider sur comment s'exposer au prix des crypto-monnaies dans un compte enregistré. J'espère vraiment que ça va pouvoir vous aider à développer votre capital. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous inscrire. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde!